L'Italie organise un sommet qu'on a appelé Sommet Afrique-Italie. Et lors de ce sommet, l'un des titres clés, c'est quoi? Que l'Italie prône un partenariat gagnant-gagnant. Que l'Italie veut changer le comportement autrefois européen à l'endroit des Africains. Que dorénavant, l'Italie respecte la souveraineté des États africains. Chers peuples d'Afrique, recevez mes sincères salutations. Nous sommes le 7 février 2024. Comme si des Africains étaient des enfants. Un petit pays comme l'Italie se permet de convoquer tout un continent. Très grande taille. Un continent qui fait 3 fois l'Europe. Mais c'est un petit pays de l'Europe qui convoque tout un continent. Mais Africains, qui sommes-nous souvent? Si ce n'est pas sommet Afrique-France, c'est sommet Afrique-États-Unis, c'est sommet Afrique, si ce n'est pas Japon, Afrique-Turquie, et Chine-Afrique, Afrique-Russie, mais attendez. C'est nous, tout un continent, nous continuons de nous balader. Je n'ai jamais vu en Afrique sommet Nigeria-Asie, sommet Nigeria-Europe, sommet Nigeria-Amérique, ou bien sommet... Attendez, pourquoi nous sommes comme ça, nous-mêmes Africains? Nous espérons qu'à partir de ce moment, les dirigeants africains doivent apprendre à se faire respecter, à nous respecter. Parce que quelle qu'en soit la situation, ils partent parler à nos noms. Que nous soyons d'accord ou pas. Donc arrêtez ça. Si ça ne vous dérange pas de vous comporter en larbin, de grâce, arrêtez de vouloir considérer ou montrer aux yeux du monde que votre peuple n'est qu'un troupeau. Nous ne sommes pas des troupeaux. Nous sommes un peuple fort. Arrêtez de courir derrière. L'Italie même est tellement surendettée. Et tout ça, on dit que c'est pour une facture, le plan Mattei, qui fait en tout pour tout 150 milliards de dollars. Et le dernier sommet, il y a 9 à 10 jours de cela, doit servir à faire débloquer 5,5 milliards de dollars. Moi, je dis, ah bon? En une seule année, l'Occident a donné à l'Ukraine plus de 100 milliards de dollars et tous les continents africains, on court juste pour 5,5 milliards de dollars. Et ça ne nous dérange pas. C'est surprenant. C'est surprenant. On dit, les participants, plus de 10 chefs d'État africains, il y a l'Union européenne, des ONG, FMI, Banque mondiale. En bref, tous les présidents de la Commission de l'Union européenne. En bref, c'est un sommet Union européenne-Afrique. Union européenne-Afrique, mais organisé par l'Italie. C'est un peu cela, c'est ce que ça veut dire. Pourquoi? Parce qu'on dit que le sommet tourne autour de comment procurer, comment garantir l'indépendance énergétique de l'Europe. Et c'est l'Italie qui organise cela. Et l'Afrique, nous avons suffisamment d'énergie. Pourquoi nous allons travailler pour l'indépendance énergétique de l'Europe alors qu'en Afrique, nous-mêmes, nous n'avons pas d'énergie? Aïe! Ça, c'est vraiment incompréhensible cette situation. Les autres ont besoin d'énergie pour se développer. Et en échange, on promet quoi aux Africains? On va vous aider. Ils disent qu'ils vont faire quoi en Algérie? Un satellite pour surveiller l'agriculture, le contrôle satellitaire en faveur de l'agriculture. En Égypte, ils vont financer la culture de blé, de soja, de maïs. Du côté de la Tunisie, ils vont aider au transport d'hydrocarbures, notamment vers l'Europe. Au Kenya, ils vont aider au développement de la filière biocarburant, et ainsi de suite, ainsi de suite. Et au Maroc, c'est un centre de formation professionnelle sur les énergies renouvelables, tous en faveur de l'Europe. Les Africains ont besoin de se faire assister à un tel point. Et réellement, c'est sérieux. Les dirigeants africains, ils ne sont pas gênés. L'approche avancée par l'Italie, c'est un partenariat d'égal à égal. Mais un partenariat d'égal à égal suppose qu'un continent doit se réunir face à un continent. Et non pas un pays face à tout un continent. Ça ne colle pas. Partenariat d'égal à égal, le sommet allié au siège du Sénat italien. Mais pourquoi pas en Afrique, puisque c'est l'Italie, c'est l'Europe qui a besoin de nous pour garantir sa sécurité énergétique. Pourquoi le sommet n'a pas lieu en Afrique? Mais jusqu'à quand les dirigeants africains
les pseudo-démocrates qu'on a mis à la tête des États africains vont continuer à nous humilier jusqu'à ce point. On vous fait convoquer, puis vous prenez vos avions, vous vous retrouvez directement là-bas pour la sécurité énergétique de l'Europe. Et que gagne l'Afrique concrètement? Donc il est question d'appauvrir davantage l'Afrique, parce que la dame qui est à la tête de l'Italie, qui a convoqué ce sommet, Georgia, comment elle s'appelle, Georgina Meloni, comme ça, excusez-moi du terme, les noms des Toubabou là me paraissent souvent compliqués. Mais elle avait fait sa campagne autour des questions d'immigration, qu'elle allait freiner cela. Au même moment, on continue de dire, Africains, venez, nous on a encore besoin de vous piller, de vous voler pour sécuriser l'Europe sur le plan énergétique. Mais vous, Européens, si vous ne voulez pas des migrants, vous ne voulez pas de cette question d'immigration, mais arrêtez d'appauvrir l'Afrique, arrêtez de voler les Africains. Vous venez tout prendre ici, les produits locaux, vous prenez tout. Nos pétroles, les gaz, vous prenez tout, vous dites c'est pour la sécurité énergétique de l'Europe. Mais qu'est-ce que vous laissez aux Africains? Mais si vous prenez tout aux gens, l'instinct de survie commande quoi à l'être humain? Mais certains vont vouloir tenter la traversée de la Méditerranée au prix de leur vie. Et c'est des gens comme ça, vos politiciens cherchent des noms sérieux. Ce sont des migrants, des immigrés, on va faire ça en France, loi immigration, loi comme ça. Mais vous vous enrichissez en nous appauvrissant. Si vous ne touchez pas au pétrole africain, au gaz africain, quel Africain doit aller en Europe? Mais les Africains vivaient tranquillement, n'avaient pas besoin de traverser la Méditerranée. Nous, on ne connaissait pas ça. Cela n'a commencé qu'après la période de colonisation, dans ce qu'on appelle ici le néocolonialisme. Et aujourd'hui encore, vous continuez à faire vos campagnes dans le dos des Africains. Ouais, les immigrés sont nombreux ici. Il faut limiter l'immigration clandestine, mais limiter le pillage de l'Afrique. Et c'est compliqué. Limiter le pillage de l'Afrique, arrêter le vol de l'Afrique. Il n'y aura plus d'Africains chez vous. Que chacun reste chez lui. C'est vous qui avez besoin de l'Afrique pour garantir ce que vous appelez votre sécurité énergétique. C'est vous qui aviez défié la Russie pour compter sur l'énergie africaine. Mais les Africains même sont-ils développés, sont-ils sécurisés sur le plan énergétique? La réponse évidemment, c'est non. Nous avons vu dans ce contexte Moussa Mohamed Faki, président de la Commission de l'Union africaine, qui dit que l'Italie devait présenter les plans aux Africains avant de convoquer ce sommet. J'ai dit, mais fais attention. Les Italiens le font sous la bonne supervision de l'Union européenne, qui elle-même aujourd'hui est colonisée par les États-Unis. Et toi, Moussa Mohamed Faki, l'Union européenne, l'Union africaine, tu es là-bas grâce à qui? C'est aux États-Unis. Donc vous avez les mêmes patrons. Donc arrêtez de vouloir nous endormir avec des discours inutiles, des farfelus. J'ai pris beaucoup de notes, cher peuple d'Afrique. L'Italie, dans sa compréhension, pense vouloir remplacer la Russie par l'Afrique, précisément par l'Algérie, parce qu'elle achète beaucoup d'hydrocarbures à l'Algérie, du gaz et autres, et utiliser ça pour l'Europe. C'est comme la France venait voler l'uranium au Niger pour bien sûr les intérêts de l'Europe. Dans chaque pays d'Afrique, ces gens-là, ils sont solidaires entre eux. Malgré ce que les gens voient dans la paresse, entre eux, ils sont solidaires. C'est nous autres Africains qui ne sont pas solidaires. C'est nous autres Africains qui continuons de nous bombarder ici. Si on ne parle pas de guerre civile, on parle de quelle guerre là? Mais tout ça, c'est des Africains qui tirent sur des Africains. Et les autres là vont continuer à venir dire, ah c'est pas bon, une ONG va enquêter. Mais c'est des Africains qui sont instrumentalisés contre des Africains. Allez vous voir ça en Europe. Africains, ouvrons grandement nos yeux, nous sommes des gens intelligents. Qu'est-ce qui nous empêche de travailler ensemble? Voir des pays africains, on va aller faire la guerre de la démocratie. La démocratie c'est quoi dans nos langues d'Afrique? Il s'agit de quelle démocratie concrètement? Est-ce qu'il y a une démocratie dans ce qu'on appelle l'Afrique subsaharienne? Une démocratie avec une monnaie étrangère, avec des bases militaires étrangères partout, c'est une démocratie ça? Il n'y a pas de démocratie pour un pays qui n'est pas souverain. Ça c'est des notions basiques de la géopolitique. Cette dame, Giorgia Meloni, pense que les Africains sont en réalité des gens qui pensent leur temps à dormir. C'est que ces gens-là, les Européens ne comprennent pas ou bien ne veulent pas intégrer aujourd'hui.
Il y a une jeunesse africaine qui ambitionne, qui rêve, qui a des grands projets aussi. Et en Afrique ici. Nous ne voulons plus continuer à être des migrants. Aidez-nous à ne pas être des migrants si réellement vous aimez les Africains. Non pas à dire qu'il faut vous sécuriser sur le plan énergétique. On ne combat pas. La seule façon de combattre l'immigration clandestine, c'est d'arrêter le vol et le pillage de l'Afrique. C'est dans de telles conditions que nous voyons d'autres Africains sillonner, se promener de plateau en plateau, fortifier la thèse des Occidentaux contre le réveil des pays africains. C'est des gens, s'ils sont sur des plateaux des Occidentaux, leur discours le plus fort, droit de l'homme, démocratie, état de droit. Franchement, que veut dire ces expressions-là? Droit de l'homme, mais les guerres qui ont lieu en Afrique, c'est avec quelles armes? Qui provoque ces guerres et puis qui arme ces pays? En tout cas, ces fameux groupes terroristes-là. Mais qui est derrière tout ça? Et les mêmes gens viennent vous chanter des droits et des questions des droits de l'homme. Mais qu'est-ce qui se passe aujourd'hui entre l'Israël et la Palestine? Et là, on ne comprend toujours pas le droit de l'homme. Les Congolais, ce qui se passe au Congo, c'est un génocide. C'est un crime contre l'humanité. Mais il y a un silence total. Tout le monde s'apitoie sur le cas de l'Ukraine, sur le cas de la Palestine. Mais on dirait que les Noirs ne sont pas des humains. Personne ne s'apitoie sur ce qui se passe au Congo, dans le Sahel. On tue des Noirs comme des mouches. Et ça ne dérange personne. Au même moment, vous avez des pseudo-intellectuels africains. Parce qu'en fait, plus vous direz dans l'école occidentale, plus vous êtes occidentalisé à ce point. Votre degré de renégat dépend de l'année que vous mettez dans l'école occidentale. Souvent, c'est comme ça. Et ce sont ces mêmes gens qui sont habilités dans toutes les constitutions de l'Afrique subsaharienne à devenir des présidents ou des ministres. Dans toutes nos constitutions, on dit pour être président, il faut aller à l'école. Mais avant, nous glorifions de nos braves rois, de nos braves empereurs, de nos braves guerriers. Ont-ils été à l'école occidentale? Non. Mais ils ont érigé des États. Ils avaient leur armée. Leur armée était puissante. Il y avait une économie prospère. L'Africain n'avait pas besoin de se jeter à la Méditerranée. Mais depuis qu'on nous a fabriqué des gens qui doivent diriger des pays d'Afrique, des gens qui sont habilités à être sur le plateau, c'est depuis ce moment que notre malheur a commencé réellement. On dit qu'ils ont été à l'école, que ce sont eux qui sont des instruits, ce sont eux des lettrés, ce sont eux qui ont été bien formés pour diriger des pays. Mais vont diriger nos pays pour aller les sacrifier entre les mains du colon. Mais nous avions des États avant de rencontrer les colons. Nous étions prospères. On avait nos banques. Nous, on avait tout. C'était des États bien en place. L'entraide, la solidarité, le bon vivre ensemble. Mais depuis que nous avons envoyé certains de nos enfants à l'école du colon, ils nous reviennent avec des théories bidons. Droits de l'homme. Toutes les cultures africaines ne vous parlent que des droits de l'homme. Dans n'importe quel pays africain, toutes nos cultures, c'est l'entraide. Un seul homme travaille, il doit aider tous les membres de sa famille. Qui travaille, les mêmes fils d'un père doivent s'entraider, doivent prendre en charge leur papa, leur maman, leurs grands-parents, et non pas les envoyer dans la maison des retraites, comme c'est le cas en Occident. Et nous continuons de courir derrière ces mêmes gens. Dans les cultures africaines, il n'y avait même pas façon que des gens se battent entre eux. Parce que soit vous êtes liés par les liens de cousinage en plaisanterie, grand-père, petit-fils, ça c'est en Afrique, ou encore entre beaux-frères, ou encore ses belles-sœurs, ou encore promotionnel d'âge, ce qu'on appelle catégorie d'âge. On avait tout, des tribus qui plaisantent.
On avait tout pour ne pas se battre comme ces gens. Et même s'il y avait des guerres entre certains royaumes en Afrique, mais c'est juste avec des machettes ou bien des fusils, un coup. Ce n'est pas avec des bombes de destruction massive, comme l'homme occidental a fabriqué. Détruire l'homme suffisamment. Des gens qui possèdent des armes nucléaires, ce sont ces mêmes gens-là qui viennent enquêter ici, droits de l'homme. Mais à quoi servent les bombes atomiques là, les bombes nucléaires là, à quoi ça sert? C'est pour aller tuer des éléphants en brousse? C'est pour aller tuer des moutons? Et quand nous voyons des Africains, des gens qui se disent avocats, qui se disent intellectuels d'Afrique, se promener de plateau en plateau, défendre les théories du colon, des théories qui permettent de maintenir l'Afrique dans l'état actuel. Des théories qui font que l'Afrique doit toujours rester à la traîne, c'est-à-dire toujours au bas de l'étage, au rez-de-chaussée. Les autres doivent être toujours beaux, doivent continuer d'avancer. Il faudrait qu'on revoie les termes intellectuels en Afrique. C'est ça qui me dérange. Qui doit être dirigeant, ce n'est pas parce qu'on est à l'école occidentale. Je connais pas mal d'Africains dans leur amour de culture qui sont plus intelligents que moi, par exemple. Qui sont plus intelligents que nous autres. Pourtant, ils n'ont jamais été à l'école des Blancs. Est-ce parce que l'enfant chinois ne sait pas parler français qu'il n'est pas intellectuel? Est-ce parce que l'enfant suédois ne sait pas parler l'arabe qu'il n'est pas intellectuel? Est-ce parce que l'enfant américain ne comprend rien de la langue russe qu'il n'est pas intellectuel? Mais pourquoi c'est simplement nous, Africains? C'est à nous qu'il faut faire croire que celui qui sait parler français, anglais, c'est lui l'intellectuel. Celui qui peut porter veste, parler espagnol, c'est lui l'intellectuel. On ne peut pas être intellectuel dans nos langues. Et on ne peut pas être intellectuel dans nos langues. C'est pourquoi moi, chaque mercredi, chaque dimanche, sur les plateaux qu'on appelle Gandhi Malien au Mali, presque Web TV, la plus suivie au Mali ici, j'ai fait des émissions de géopolitique en langue nationale, en Bambara. Ça doit toucher les Maliens lambda. Sur ma chaîne YouTube, pour permettre à nos autres frères d'Afrique d'avoir accès au contenu de ce que nous disons en langue nationale, il faut utiliser dorénavant cette langue pour nous qui devient une langue de combat, non pas une langue de domination. Il faut l'utiliser pour mettre fin au système du colon. Il faut combattre son système avec sa propre langue et prendre le temps de travailler sur nos langues. Il faudrait qu'en Afrique, nos linguistes soient en mesure de nous proposer une langue à partir de laquelle les Africains doivent communiquer. Il est temps qu'on arrête de faire croire aux Africains que c'est parce qu'on sait parler le français, des petits français, qu'on est intellectuel et qu'on doit se donner le droit de devenir ministre, président et autres, parce qu'on dit c'est entre ceux qui ont été à l'école. On fixe même un niveau, un seuil d'études. Si vous n'avez pas ça, vous n'êtes pas intellectuel. Mais celui qui a étudié dans son amour de culture auprès des vieux, auprès des vieillards, qui connaît l'histoire de son pays, mieux que nous autres d'ailleurs, lui il est exclu de la course. Et qui est habilité à être fonctionnaire en Afrique? Uniquement ceux qui ont été à l'école des Blancs. Tout Africain qui n'a pas été à l'école est considéré comme sauvage. Lui, il n'est pas appelé à être un fonctionnaire. Donc, il ne doit pas bénéficier des impôts. Attendez. Et ils doivent rester des bergers derrière des troupeaux, des paysans qu'on doit considérer comme des misérables. Et les autres vont aller faire campagne, voter encore pour nous pour mieux les voler. Le problème de l'Afrique, c'est un problème de système. Au lieu de continuer à courir derrière des sommets, si ce n'est pas en Italie, c'est en Turquie, c'est en France, c'est en Russie, c'est aux États-Unis, sortons de ce vocabulaire africain. Celui qui a besoin de l'Afrique, il sera en Afrique. Il vient en Afrique. Il a besoin d'un pays africain, il discute avec ce pays. Comment nous emballer, nous mettre dans la boîte, dans un seul panier, comme si nous sommes un seul troupeau? Ce sont eux qui ont fait diviser, ce sont eux qui ont mis ces frontières, non? Mais quand il est question de nous mettre ensemble pour combattre l'Occident, on dit non. On travaille ici au niveau de la CEDEAO, on nous a empêchés. Les 3 pays de l'Est décident de quitter pour être totalement souverains. Là, on dit non, restez encore dans ça. Restez dans la CEDEAO. Restez dans l'organisation qui va continuer à enrichir l'Occident contre les Africains. Restez dans cette organisation qui est un syndicat des chefs d'État. Et ce sont ces gens-là qui se regroupent
du côté de l'Europe, dans beaucoup de pays, et ils disent qu'ils parlent au nom des Africains. Non, ils parlent à leur propre nom. Malheureusement, c'est nous qui sommes à peu près leur bétail. C'est comme ça qu'ils nous considèrent. Nous encourageons beaucoup de pays africains à emboîter les pas des pays de l'AES. C'est des sommets de trop. Aucun de ces sommets n'a jamais servi à développer l'Afrique. Jusqu'à quand nous autres Africains, nous allons continuer à courir entre ces pays qui se font appeler puissance. Il n'y a pas plus puissance que l'Afrique. Pourquoi les Africains sont empêchés de se mettre réellement ensemble? À ce XXIe siècle, je n'ai pas vu des pays européens sanctionner d'autres. Pourtant, en Europe, il y a des régimes présidentiels, il y a des monarchies. Mais l'Espagne est une monarchie. Mais qui travaille très bien avec la France, qui a fait exécuter son roi. Pourquoi ça doit continuer en Afrique? Pourquoi c'est chez nous qu'on va dire non, un tel là a fait un coup d'état, l'autre là a été élu démocratiquement, donc ne travaille pas ensemble. Mais pourtant chez eux, il y a des monarchies qui cohabitent avec des républiques africaines. Ouvrons davantage les yeux. Continuons ce travail de sensibilisation. Nous vous remercions et à très bientôt.